Les emballages de McDo et de Burger King, les mascaras et les fards à paupières, les vêtements de sport et les imperméables. Ils contiennent tous des PFAS. Alors les PFAS, qu'est-ce que c'est? Rien que leur surnom, les polluants éternels, moi ça me fait flipper. Je vous explique ce que c'est en 2 minutes. Patience. S'il y en a partout des PFAS, c'est parce qu'il faut bien avouer, c'est super utile. L'anti-adhésif des poils, les PFAS. Les vêtements étanches, les PFAS. Les mousses anti-incendie qui résistent à la chaleur. Bon, vous m'avez compris. Depuis les années 50, ces substances chimiques nous ont envahis, jusqu'à coloniser le sang qui coule dans nos veines. Et si je vous en parle, c'est parce qu'une équipe de journalistes a enquêté dans toute l'Europe sur ces produits chimiques. Et ils n'ont pas été déçus. Plus de 17 000 sites sont considérés comme pollués, dont 300 rien qu'en Suisse. Et les PFAS, ils voyagent plus que Mike Horn. Ils sont capables de se propager dans l'eau, dans l'air et sur le sol. On en a même retrouvé dans des régions super éloignées comme l'Antarctique ou l'Himalaya. Et on va pas se mentir, c'est pas une bonne nouvelle, car les PFAS sont néfastes pour la santé. On estime que le seuil de dangerosité, il est situé à 100 nanogrammes par kilogramme. Seuil qui est d'ailleurs dépassé dans les emballages alimentaires de plusieurs fast-foods comme les anciens de McDonald's. Et dans la petite commune d'Obergums en Valais, la concentration en PFAS, elle a grimpé à plus de 14 000 nanogrammes par kilogramme. C'est le record en Suisse. Et comme je vous le disais, ces substances, même à faible dose, elles sont dangereuses pour la santé. Elles sont soupçonnées d'augmenter le risque de développer des cancers du rein, du sein ou du testicule, des maladies cardiovasculaires, des maladies de la thyroïde, du cholestérol et de la tension artérielle. Elles seraient aussi liées à une diminution de la fertilité et à une perturbation du système hormonal. C'est juste un petit obstacle que tu dois surpasser. Ces risques sont similaires à ceux engendrés par les perturbateurs endocriniens. Eux, on les trouve plutôt dans les pesticides, les emballages alimentaires, les déodorants et dans plein d'autres endroits. Mais c'est une autre histoire qu'on développera dans une autre vidéo.